Bonjour. Aujourd'hui, comme prévu, je vais déposer la correction de l'exercice sur les amplificateurs à base de transistors bipolaires en régime dynamique. Je vous rappelle le montage proposé. Donc, il est constitué par une entrée dynamique, des résistances et une alimentation stabilisée pour la polarisation et l'alimentation du transistor et une charge connectée à la sortie. Les questions étaient: quel est le rôle des condensateurs posés dans ce circuit, et de déduire après le type de l'amplificateur à étudier, de transformer le montage en régime dynamique, et puis de déterminer les 4 grandeurs caractéristiques: l'amplification en tension, l'amplification en courant et l'impédance d'entrée et l'impédance de sortie. Alors, devant nous, le montage fondamental. Nous remarquons l'existence des condensateurs et on a dit que ces condensateurs en régime dynamique, on les remplace par des fils, on les court-circuite et par conséquent, les condensateurs C1 et C2 vont faire la liaison de générateur de l'entrée avec l'amplificateur et de l'amplificateur avec la charge. Donc, le seul rôle de ces condensateurs ici en régime dynamique, c'est de faire la liaison et par conséquent, on appelle C1 et C2 des condensateurs de liaison. Des fois, il y aura une résistance connectée au collecteur et en parallèle, on trouve un condensateur. Et en régime dynamique, ce condensateur va découpler la résistance qui se trouve au collecteur et on l'appelle un condensateur de découplage. Pour cet exercice, il a directement lié le collecteur à l'alimentation stabilisée. Et par conséquent, lorsqu'on va passer au régime dynamique, on va remplacer l'alimentation par une masse et le collecteur va être directement lié à la masse. Et comme ça, on appelle le montage un montage collecteur commun. Donc la réponse à la deuxième question, on va déduire le nom de l'amplificateur, c'est un montage collecteur commun, car le collecteur, il est lié directement à la masse. Comme on a vu pour le montage émetteur commun, lorsqu'on l'a transformé en régime dynamique, on a remarqué que l'émetteur, il est lié directement à la masse et on l'a appelé un montage émetteur commun. Donc ce montage est un montage collecteur commun. La troisième question, on va faire le passage au régime dynamique et puis déduire les 4 grandeurs caractéristiques de cet amplificateur. Alors, on va appliquer les 2 premières étapes qui sont remplacer les condensateurs par des fils et remplacer l'alimentation stabilisée par une masse et on aura le montage suivant. Donc, vous remarquez ici que la résistance R1, elle est connectée entre la base et VCC, ça devient entre la base et la masse. Aussi, la résistance R2 est entre la base et la masse, et à la fin, R1 et R2 vont être en parallèle, toujours entre la base et la masse. On a connecté directement le collecteur, comme vous remarquez, à la masse, car on a remplacé l'alimentation par la masse, et on a laissé la charge liée à l'amplificateur lorsqu'on a remplacé C2 par un fil. Maintenant, la troisième étape, c'est de remplacer le transistor bipolaire par son modèle électrique équivalent. Et je vous rappelle que ce modèle électrique, il est simplifié, c'est-à-dire qu'entre la base et l'émetteur, il y a une résistance H11 qui la traverse le courant IB, et entre l'émetteur et le collecteur, il y a un générateur de courant qui délivre le courant bêta IB dirigé toujours vers l'émetteur. Donc, on va juste enlever le transistor et mettre à sa place le modèle électrique équivalent. Et par conséquent, on aura le montage suivant. Donc, entre base et émetteur, il y a la résistance H11. Et entre émetteur et collecteur, le collecteur, je rappelle, il est à la masse, il y a le générateur de courant bêta IB. Voilà donc finalement notre montage en régime purement dynamique.
On va remplacer l'association parallèle des résistances R1 et R2 par une seule résistance qu'on va appeler R'. Maintenant, si vous remarquez, ce montage, on l'a déjà étudié dans le chapitre des quadripoles et on a déjà déterminé les expressions de ces 4 grandeurs caractéristiques. On va refaire ce travail pour ce montage. Je rappelle que R1 et R2, on va les remplacer par leur association parallèle et qu'on va appeler RP, la résistance RP. Maintenant, pour déterminer l'amplification en tension, je rappelle qu'on a défini l'amplification en tension d'un quadripôle et de cet amplificateur aussi comme étant le rapport de la tension sortie du quadripôle sur la tension qui attaque le quadripôle, c'est-à-dire c'est VS sur VE. C'est pas VS sur EG, c'est VS sur VE parce que VE attaque cet amplificateur. Donc, pour déterminer cette expression, on va appliquer les lois de base de l'électricité. Par exemple, VS, c'est la tension aux bornes de RE, et RE est dans RE, et RL aussi, c'est-à-dire l'association parallèle de RE et RL, et je vais noter la résistance équivalente par R', l'équivalence ou l'association parallèle de RE et RL. Donc, je vais la noter R'. Donc, le courant qui passe par R', c'est la somme des courants IB et bêta IB. Donc, VS va être égal à R' fois 1 plus bêta IB. Pour la tension d'entrée VE, aussi, on va essayer de la déterminer en fonction de IB. Et là, on peut appliquer la loi de May de VE jusqu'à la sortie. Et on aura VE égale à H11 IB plus R' fois 1 plus bêta IB. Et par conséquent, on aura le rapport de VS sur VE qui est donné par l'expression suivante après tout calcul fait. La même chose maintenant pour l'amplification en courant. Je rappelle aussi que l'amplification en courant ou le gain en courant, c'est le rapport de la tension, du courant plutôt, d'entrée, de sortie. C'est le rapport du courant de sortie qui traverse la charge, le courant IS, sur le courant d'entrée au quadripôle qui est le courant IE. Donc c'est IS sur IE, comme il y a une charge ici, donc il y a l'amplification en courant. Donc, en appliquant aussi les lois de l'électricité, on peut trouver l'expression donnée par l'équation suivante. Je rappelle toujours que R', c'est l'association parallèle de RE et RL, et RP, c'est l'association parallèle de R1 et R2. Passons maintenant aux deux autres grandeurs caractéristiques de cet amplificateur collecteur commun, qui sont l'impédance d'entrée et l'impédance de sortie. Je rappelle que l'impédance d'entrée d'un quadripôle et de cet amplificateur, c'est la tension qui attaque l'amplificateur, c'est la tension VE, sur le courant qui entre dans l'amplificateur, le courant IE. Donc l'impédance d'entrée, c'est VE sur IE. Donc on peut avoir la même expression de VE en appliquant la loi de May en fonction de IB. On peut avoir aussi le courant IE qui est la tension VE sur RP, plus le courant IB, et VE est donné en fonction du IB, et à la fin, on déduit l'expression de l'impédance d'entrée donnée par l'expression suivante après tout calcul fait. Maintenant, pour l'impédance de sortie, donc je rappelle la définition de l'impédance de sortie. On a dit que c'est l'impédance de Thévenin vue par la charge. Donc la première étape, il faut éliminer la charge. On met à la place de la charge une tension V0 et un courant entrant I0 et on ferme la force électromotrice indépendante dans le montage. Dans notre cas, il y a un seul générateur de tension qui est le générateur EG. Donc on va court-circuiter EG. Et là, faites attention, comme il nous a donné un générateur réel dans ce montage, composé par EG et RG, il faut seulement court-circuiter EG. On ne va pas dans ce cas court-circuiter le VE. On a court-circuité VE dans le chapitre des quadripoles parce qu'il n'a pas présenté le générateur réel. Donc on a tout simplement remplacé VE par un fil. Mais là, comme il nous a proposé un générateur réel, c'est seulement la force électromotrice
qu'on va éliminer ou court-circuiter. Et par conséquence, RG va rester dans le circuit et elle va être une résistance parallèle à R1 et R2, c'est-à-dire parallèle à la résistance RP. Et je vais noter la résistance R, l'association parallèle de RG et RP. Maintenant, il suffit de calculer en appliquant les lois de l'électricité le rapport de V0 sur I0 qui nous donne l'impédance de sortie. Et après tout calcul fait, vous allez trouver l'expression suivante. Je rappelle que R, c'est l'association de RP, parallèle bien sûr de RP, avec la résistance RG. Voilà donc pour ces 4 grandeurs caractéristiques. C'était mieux de donner des applications numériques des valeurs des résistances et du gain statique du transistor bêta. Comme ça, on va voir l'importance de cet amplificateur fondamental qui s'appelle le montage collecteur commun. Je vous dis maintenant que c'est un montage qui favorise l'amplification en courant. Donc, pour réaliser par exemple un amplificateur audio, on peut utiliser cet amplificateur fondamental. À la fin, je vous donne juste les expressions des associations et de notations qu'on a utilisées dans les expressions précédentes et je vous remercie pour votre attention.